Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours d'Anne-Sophie Touche. Alors j'ai dans mes mains le second livre, Ce que Dieu donne, nos cadeaux spirituels, paru aux éditions Salvator. Et auparavant, c'était Un Je cœur... suis venue écouter battre ton cœur. Voilà. Donc voilà, c'est déjà ce titre avec le cœur dedans, c'était assez plaisant pour nous. Merci d'être présente, vous êtes venue d'Isère pour nous donner votre témoignage. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, il s'agit d'un texte de Madeleine Delbrel, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Madeleine Delbrel, Nous autres, gens des rues. Pourquoi ce choix ? Alors Madeleine Delbrel, elle me parle beaucoup, et elle me parle beaucoup justement dans cette conviction que la sainteté, elle n'est pas réservée à des gens qui sont hors du monde, à l'écart ou au-dessus ou à côté, mais bien aussi à ceux qui sont dans le monde, avec ce qu'ils vivent dans le monde. Et c'est plein d'espérance pour des gens qui ont la vie ordinaire qu'elle décrit. Vous vous sentez faire partie de ces gens ordinaires ? Ah bah, complètement. J'ai une vie ordinaire, un foyer, mon mari, mes filles, un travail ordinaire. J'espère bien que mon Dieu m'attend là et que c'est bien là que je peux le rechercher. Alors donnez-nous quelques clés de lecture. D'où venez-vous ? Alors moi j'arrive là de l'Isère, comme vous l'avez dit. J'y suis photographe. Après plein d'autres vies professionnelles. J'y suis aussi épouse et mère de 2 enfants. Voilà. Et si on remonte la bobine ? Si on remonte la bobine, moi, je suis ordinaire de Champagne-Ardenne, de Reims. Voilà, j'y ai grandi jusqu'à mes études, pour lesquelles je suis descendue en Rhône-Alpes. J'ai plus quitté cette région. C'était une famille catholique pratiquante ? Non. La foi n'était pas un sujet chez moi. Par contre, j'ai grandi dans l'enseignement catholique et c'est le risque d'être dans ce type d'établissement. Et c'est là que j'ai fait une rencontre qui était décisive pour moi. Et dans cette famille, comment on répondait à des questions sur qu'est-ce qui se passe après la mort, le sens de la vie, le sens de la souffrance ? Bon, on ne se les posait pas trop. D'accord. On avançait on avançait avec beaucoup d'humanité, beaucoup voilà, moi j'ai une famille de médecins, on s'occupe beaucoup de l'être humain. Donc la charité, ici et on maintenant. savait ce que c'était. Oui. Et la confiance en l'humain aussi. Et dans ce parcours donc à l'école, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup il y a une porte qui s'est ouverte et comment elle s'est ouverte ? À quel âge ? Alors, j'ai suivi avec mes camarades d'école les propositions qui étaient faites de première communion, de profession de foi. Il n'y avait pas de raison particulière de ne pas y aller. Il n'y avait pas de raison particulière d'y aller non plus, mais un côté troupeau. Et c'est au moment de la préparation de ma profession de foi, donc j'avais 13 ans, oui, en classe de 5e, que sur la dernière séquence de préparation était sur le pardon et la réconciliation. Et là, voilà, on nous commente le tableau de Rembrandt, Le Retour du Fils prodigue. Et il se passe quelque chose devant ce tableau avec les mots qui sont utilisés à ce moment-là, qui me fait me dire que ces mots sont trop forts pour qu'ils viennent uniquement d'un cœur d'homme. Et donc il y a forcément
une force, quelque chose de plus grand derrière pour qu'un homme soit capable d'avoir ces mots-là Un au peu sujet de Dieu. comme les mathématiciens qui, au bout d'un moment, trouvent que c'est trop bien organisé, il y a une trop belle logique là-dedans, il y a la beauté de la chose, ça ne peut pas être qu'humain, quoi. Voilà, Là, probablement, je suis un peu loin des maths, mais c'est effectivement, il y a quelque chose d'une surprise. Et puis il y a un autre constat, c'est que j'ai affaire, le Dieu dont on me parle croit en l'homme. Et je le disais tout à l'heure, j'ai grandi dans une famille qui croit en l'être humain. Et donc je me suis dit, s'il croit en l'homme comme moi, bon, on doit pouvoir s'entendre. Vous aviez l'impression qu'à 13 ans, vous cherchiez déjà? Vous avez le souvenir de ça? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne sais pas si je cherchais, en tout cas je me suis laissée trouver. C'est beau, c'est un beau cadeau. Oui. C'est un beau cadeau et on a l'impression, quand vous en parlez aujourd'hui, au début de la quarantaine, que c'était vraiment clair, adressé à vous. Vous l'avez vraiment entendu dans votre cœur à un moment où vous pouviez le comprendre et c'est le début d'un beau chemin. Oui, et je le regarde encore aujourd'hui avec beaucoup d'émerveillement parce que aujourd'hui j'ai une enfant de cet âge-là et je me dis ouais, j'avais cet âge-là et c'est un beau cadeau au début de l'adolescence. Mais oui, c'est une rencontre personnelle ce jour-là. Alors qu'est-ce qui fait que quand on reçoit un beau cadeau comme ça, c'est pas fini, quoi? Ah ça serait trop beau, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Oh, ça sera ennuyeux, comme l'éternité. Donc après, il y a un chemin qui est à la fois très enthousiasmant et puis dans les moments d'enthousiasme, on se dit toujours, c'est sûr Seigneur, je serai toujours là. Saint-Pierre nous avait déjà montré le... Et voilà, mais il y a d'illustres exemples sur le fait que ça ne marche pas toujours. Avec le temps, j'ai découvert qu'en fait, c'était quelque chose de l'ordre de la marée haute et de la marée basse. Et que finalement, c'est difficile de faire sans les marées basses, mais en plus, c'est les marées basses qui permettent à Dieu de venir nous rechercher et de nous rappeler que c'est lui. C'est lui qui permet cette qualité de relation. Et finalement, je pense que ces périodes de sécheresse, elles sont utiles aussi pour nous rappeler ça. Alors quand vous avez des périodes de sécheresse, c'est vraiment à perdre un peu le nord ou pas? Alors il y a différents... Est-ce que vous êtes juste pris par la vie qui va à 300 à l'heure et vous négligez? Ou bien il n'y a plus grand-chose et on laisse tomber et là vous vous retrouvez un peu dans une sorte de vide existentiel, je ne sais pas comment dire? Alors il y a un peu les deux formes dans ma vie. Dans ce qui constitue vraiment les marées hautes et marées basses de mes années, de mon quotidien, on est plutôt dans... je suis pris dans le quotidien, dans ce qu'il y a à faire à la maison, au boulot, on connaît tout ça. Et du coup, la prière n'est pas la priorité. Et puis, c'est comme toute forme d'habitude ou d'entraînement. Moins on fait, moins on y arrive. Avec des périodes de sécheresse qui sont plus ou moins longues. Et puis, il y a des temps de vie qui sont vraiment arides longtemps. C'est quoi longtemps là? Plusieurs années. Et moi, j'en ai eu une comme ça au sortir de la vie étudiante. Lycéenne étudiante, j'étais un peu boulimique d'activité d'église, jusqu'à l'overdose un peu. Et donc, je me suis mise un peu en retrait, puis en recul, puis loin, très loin, avec des années comme ça où j'ai fini par me dire... être un bon être humain, c'est bien déjà. J'ai vraiment eu un moment... Pardon ? Le fameux humaniste. Le fameux humaniste, qui en soi, c'est déjà un travail d'être un bon être humain. Oui. Et je me disais, finalement, voilà, c'est déjà bien comme ça. Et puis, un petit quelque chose dans la tête qui dit, peut-être que la foi, c'est pas pour l'âge adulte. Peut-être qu'un adulte équilibré... voilà, il met tout ça à distance quand même. C'est bien pour une adolescence. Et puis j'ai bien donné aussi? Ouais, alors le début de cette période, c'est un peu de fatigue, quoi. L'envie aussi d'aller voir des êtres humains en dehors de l'Église. Et ça, je suis contente d'avoir gardé ce goût-là, par contre. Mais il y a effectivement un moment où je me suis dit, là, t'es vraiment très loin. Donc soit, faut que tu prennes une décision. Soit tu actes que ça fait plus partie de ta vie, et pourquoi pas, et peut-être c'est pas grave.
Soit il faut faire quelque chose parce que là, tu restes comme ça encore 1 an et tu ne reviendras plus jamais, quoi. Donc il fallait vérifier, quoi. Et pardon, mais à ce moment-là, vous étiez célibataire ou en couple? J'étais en couple, je préparais mon mariage. Ce qui a contribué aussi à peut-être se reposer certaines questions? Je ne suis pas sûre. Enfin, c'était... non, je ne suis pas sûre que ça soit complètement lié. Et votre mari poussait dans un sens, dans l'autre, ou était neutre? À peu près dans la même phase de vie et D'accord. de foi que moi, en fait. Donc on partageait nos engagements solidaires Oui. très forts. Et après avoir été tous les deux très présents dans des lieux d'église, on en était un peu plus loin. Est-ce que vous avez eu un peu peur d'une solitude loin de Dieu à un moment? Je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, j'avais besoin de prendre une vraie décision, une vraie direction. Oui. Et pas de me dire, c'est le quotidien de la vie qui décide pour toi. Oui. Il y avait un petit sentiment d'absurde en me disant, tu as vécu quand même des choses extrêmement fortes, adolescente, jeune adulte. Est-ce que tout ça, vraiment, ça n'avait pas de sens? Et il y a quand même un truc de dire, ça serait quand même dommage de se dire qu'il n'y avait aucun sens à tout ça. Alors comment vous êtes sorti de cette étape? Alors, parce que j'ai grandi dans un bain ignatien depuis le début de mes recherches de foi, je me suis dit, je vais essayer de me faire accompagner. Alors, il se trouve qu'à Valence, il y avait une communauté religieuse qui venait d'être appelée par l'évêque dans le diocèse pour faire de l'accompagnement spirituel. Spécialement pour vous, là. Et voilà, elle était là pour moi. Il ne faut pas être trop auto-centré, mais quand même, c'est clair. Et donc, j'ai rencontré cette communauté et j'ai pu bénéficier d'un accompagnement spirituel qui n'a pas forcément été simple au début parce que... Alors, je peux dire parce que j'ai lu après, hein, mais que... J'étais là sans... Voilà, je me suis dit, c'est maintenant, je reviens maintenant ou je reviens jamais, mais j'étais pas plus sûre que ça de pourquoi j'étais là. Donc c'était pas évident, puis j'avais vraiment perdu toute habitude. Vous le racontez dans le livre, ça? Oui. C'est dans la pièce avec la sœur, et puis il y a Voilà. un peu un ange qui passe, et elle vous laisse... Enfin, la proposition de se revoir bientôt ou pas, c'était à votre convenance, et finalement, c'était pas le moment, en fait. Voilà, mais en tout cas, c'était... il fallait que quelque chose se passe pour que j'arrive à définir mon désir et à le retrouver vraiment. Donc après quelques mois d'accompagnement, je suis repartie dans le silence plusieurs mois. Puis vous savez, ce silence où on dit hey, mince, j'ai pas rappelé. Puis alors moi, on a rappelé, moi, on rappelle. Enfin bref. D'où le moment où je me dis je vais écrire, je vais essayer de passer par l'écrit et c'est une lettre qui débloque beaucoup de choses pour moi. C'est ce qu'on appelle un journal intime où vous avez commencé à écrire un peu dedans? Alors, ou un journal spirituel, comment on appelle ça? Le premier écrit, c'est vraiment une lettre à mon accompagnatrice pour lui dire. Ah oui. Je suis pas à l'aise, mais je sens qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. J'ai envie d'être là, je ne sais pas mettre les mots dessus, mais j'en ai besoin. Et voilà. Et dans l'écriture, d'arriver progressivement à dire ce qu'est ce désir et qu'il est important. Et à partir de, ce jour-là, je découvre la force de l'écriture pour moi dans la prière. Comme ça me permet de discerner, de mettre en présence. Et à partir de là, une bonne partie de ma prière va devenir écrite. Et c'est ma façon d'écouter, en fait, d'écrire, paradoxalement. Vous vous relisez? Je me relis souvent un peu plus tard. Si j'étais vraiment en prière au moment où j'ai écrit, quand je me relis, je reçois ces mots à nouveau et c'est un autre cadeau. C'est mon indice pour savoir si j'étais vraiment en prière au moment où j'ai écrit. Et est-ce que d'écrire, c'est un moyen aussi de fixer un peu dans le temps tout ce qu'on vit? Parce que si vous êtes mère de famille, si vous travaillez, toutes ces vies se croisent, vous avez des engagements, ça tourne, ça va vite et autres, et de temps en temps, il faut s'arrêter, ancrer un peu, et le fait d'écrire fixe un peu dans le temps. Il y a des étapes et on peut reprendre. On peut relire.
On peut relire. Et c'est vraiment, moi, ce qui est important dans cette idée d'écrire, c'est aussi le fait de pouvoir relire, de se souvenir de la trace de Dieu dans ma vie. Et de se suivre en train d'avancer, de marcher, monter, descendre. Voilà, repasser régulièrement au même endroit, mais progresser aussi régulièrement. C'est beau. C'est un joli cadeau. Ouais. Et alors, est-ce que, comme certains, parce que d'autres personnes, notamment parmi les téléspectateurs, se disent oui, mais moi aussi j'ai voulu écrire un peu, puis finalement j'écrivais comme un pied, quoi. Et ils étaient trop attentifs à leur style, à ce que ça donnait. Est-ce que c'était, vous vous êtes pas fait piéger par ça, vous? Alors, pas par des questions de style ou d'écriture. J'ai la chance d'avoir une écriture assez facile. Enfin, je me pose pas trop de questions quand j'écris. Ce qui est, moi, le piège un peu, et ce qui fait que je trouvais très important d'être accompagnée autour de cette écriture, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'écoute mon Dieu? Est-ce que j'écoute mon ego? Est-ce que j'écoute quelque chose ou quelqu'un d'autre? Enfin, à un moment, ça venait tellement bien dans l'écriture, la prière, que ça m'a un peu inquiétée. Et je me suis dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est avec Dieu que tu es connecté là? Et du coup, l'accompagnement était hyper important. Et dans les premières années, je faisais lire à mon accompagnatrice ce que j'écrivais, parce que c'était mon garde-fou, quoi. Et vous continuez d'ailleurs? Alors, je continue à être accompagnée, pas forcément à faire lire ce que j'écris, parce que je suis en confiance maintenant, et que j'ai appris aussi à discerner quand je suis vraiment en prière et quand je ne le suis pas. Qu'est-ce que vous attendez de l'accompagnement aujourd'hui? Alors, moi, moi, je suis une personnalité qui a besoin de cadre. J'ai choisi mes différentes étapes. J'aime beaucoup photographe, cadre, moi je trouve ça voilà. très chouette. Et j'ai choisi des études qui étaient assez cadrées dans l'enseignement, parce que c'est là que C'était dans quoi? je me donne le mieux. Moi, j'ai fait des études littéraires et Sciences Po. Et donc, du coup, le fait d'avoir des rendez-vous réguliers, de relire pour ces rendez-vous, d'avoir aussi des propositions pour la prière, parce que des fois, c'est difficile au quotidien de se dire, bon, je prie avec le texte du jour, il est plus ou moins facile, je prie avec ma journée, oh là là, j'ai pas envie de la regarder. Enfin, des fois, dans la prière, c'est pas facile de se dire où est-ce qu'on se pose, où est-ce qu'on va, et d'avoir des indications, d'avoir quelqu'un qui dit, tiens, si tu allais prier avec Isaïe 43, ça serait une bonne idée. Moi, en tout cas, ça m'aide à me tenir. C'est structurant. Ouais. Structurant, ça canalise un peu. Voilà, ça aide à se concentrer aussi. On sait tous, de se mettre en prière, puis d'avoir les pensées qui défilent dans tous les sens comme ça, de se dire, allez, je sais avec quoi je prie aujourd'hui. Moi, c'est très aidant pour moi, en tout cas. Et si on repense à vous, la jeune fille de 13 ans, celle de 20 ans et aujourd'hui, vous voyez vraiment des vrais changements, des vrais acquis, ou c'est toujours un peu en déséquilibre et c'est Dieu qui, à chaque fois, permet de... Alors, on apprend tout le temps et il y a toujours à réapprendre. Il y a des phases de vie aussi où cette prière posée, avec la parole, cadrée dans le temps, elle est beaucoup plus difficile que d'autres. Oui. Ça ne prévient pas forcément. Et voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai appris sur ces années-là, c'est à arrêter de me flageller quand j'y arrivais pas. Oui. Voilà, à se dire, oui, il y a des moments où c'est plus difficile. À trouver d'autres voies, il y a le premier livre, à un moment, je m'étais posé la question de l'appeler « Mon Dieu des interstices ». Et de dire, voilà, je prends tous les micro-temps pour se parler, se dire merci, demander un coup de main, remercier, et se dire, elle est belle aussi cette prière-là. Oui, c'est ça. Ça peut paraître pauvre, mais en fait... voilà, mais de toute façon, on est pauvre, donc assumons-le. Donc c'est plutôt ça, le fait de se dire, il y a différentes façons de prier. Puis des fois, on n'y arrive pas, et on est désolé, et on dit qu'on est désolé, et puis quand on reviendra, on sera attendu avec le même sourire et la même tendresse. Et voilà, Dieu nous aime comme ça, avec notre pauvreté aussi dans la prière. L'idée, c'est pas de se dire, je suis pauvre,
on se repose. Mais de se dire, on réessaye tout le temps. Ouais. Comment vous arrivez à laisser votre amour-propre, votre orgueil, comme on en a tous, hein, ne pas gentiment vous dire que finalement, vous êtes cassé la figure à cet endroit-là, un peu plus tard, vous êtes recassé la figure au même endroit, un peu plus tard, encore au même endroit. Comment vous faites pour ne pas vous dire que finalement vous n'y arriverez jamais, ou bien que c'est pas de votre faute, ou bien que... comment vous sortez de ce truc-là? Alors, Parce que parfois ça donne plus envie de se battre, puisqu'on se casse toujours au même endroit. Oui, alors j'ai une image que m'avait donnée mon accompagnatrice que j'aime beaucoup, qui disait c'est pas grave de repasser plusieurs fois au même endroit, du moment qu'à chaque fois on se déplace de quelques millimètres d'amour. C'est la théorie du ressort. On repasse toujours au même endroit, mais on se déplace de quelques millimètres et ça finit par avancer quand même. Je pense que moi, en même temps, on est constitué d'un certain nombre de failles qui sont dans notre personnalité, dans notre histoire. Et du coup, on va retomber sur les mêmes failles. C'est pas là où on est en bonne santé qu'on tombe. Donc forcément, c'est les mêmes pièges voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, je le vois arriver un peu plus tôt. Voilà, de progresser un peu. Et l'accompagnement, il est très, très précieux pour ça. D'apprendre à regarder, comprendre comment on fonctionne intérieurement. Pour se dire, je me casse encore la figure, mais la dernière fois, je m'étais complètement étalée. Là, je suis restée à genoux. Voilà, je suis tombée un peu moins bas. Je me suis relevée plus vite parce que je commence à comprendre comment je fonctionne et parce que, avec le temps, on laisse de plus en plus Dieu faire parce qu'on se rend bien compte que c'est quand même lui qui nous relève à chaque fois. C'est ça. Et que déjà au début, c'est lui qui faisait aussi. C'était lui qui faisait, mais on se disait, moi j'ai des petits bras costauds, je me relève. Voilà. Qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre? Alors, qui fonctionne par petites touches à partir de mots, qui consonnent avec un texte de la Bible, et après on a un petit passage de votre vie qui nous permet d'avancer, mais vous en parlez mieux que moi, je pense. Alors oui, c'était des mots. L'idée, c'est qu'il y a des mots dans la vie de foi, des mots de la Bible, des mots de la liturgie, qu'on entend, qu'on réentend, et bon, souvent, à force de les entendre... Église, partage, fraternité, unité, voilà. pardon. Ça reste un peu à la surface. Et puis, un jour, il y a un moment, dans une prière, dans un événement du quotidien, où ça prend sens. Et on dit « Ah, mais c'est de ça dont il parlait ?» Ok, ça y est. Et ça descend au cœur. Et donc, l'idée, c'est de se dire... partager un peu ces moments où certains mots comme ça sont venus me rejoindre, pour dire deux choses. D'abord, voilà, moi je travaille, je suis maman, j'ai un quotidien complètement ordinaire, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est des cadeaux qui sont pour tout le monde. S'ils sont pour moi, ils sont pour tout le monde. Et que c'était déjà l'idée du premier livre, c'est pas réservé à des gens dans leur monastère qui prient toute la journée. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième, c'est de dire quelque chose de la relecture, de l'importance de la relecture. Moi, j'ai grandi dans un mouvement d'action catholique qui s'appelle la JCF, la Jeunesse indépendante chrétienne féminine, qui, comme beaucoup de ces mouvements d'action catholique, est basé sur le travail de relecture en équipe. Et moi, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on ait fait à ma foi naissante, cette relecture, parce que c'est difficile dans le quotidien de voir les traces de Dieu dans notre roue, là. Mais quand on s'arrête et qu'on prend le temps de regarder, on peut que s'émerveiller des endroits où Dieu était présent et de se dire « Ah, peut-être la prochaine fois, je le verrai à cet endroit-là ». Moi, je trouve que c'est un outil de croissance spirituelle incroyable. C'est pour ça qu'il y a ce petit récit, mais il n'est utile que pour ouvrir pour chaque lecteur sa propre relecture. C'est pour ça qu'à la fin, il y a quelques questions en disant et vous et moi, lecteur, comment le mot fraternité me parle, comment le mot église me parle, l'alliance c'est quoi pour moi, et voilà. Et il y a des petits bouts de pages blanches pour qu'on puisse aller écrire soi-même sa propre relecture. Merci, on arrive au temps des trois questions. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Allez, 3. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu?
De le dire à Dieu, de lui dire. Il y a quelques prières auxquelles Dieu ne s'est absolument pas résisté. Celle-là en est une. Donc, commencez par lui dire j'aimerais bien te rencontrer, viens me visiter. Ça marche. À nouveau, entre 1 et 10. 7. Quelle est votre prière préférée? La prière d'abandon de Charles de Foucault. Une dernière. 1. Quelle image vous faites-vous du paradis? Une image très proche du monde dans lequel on vit, mais avec Dieu dans tous les cœurs. Merci beaucoup Anne-Sophie Touche, merci d'être venue de votre Isère fraîche jusqu'à nous pour nous parler notamment de Ce que Dieu donne, nos cadeaux spirituels parus aux éditions Salvator. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission et à la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission et moi je vous dis à la semaine prochaine.